la vôtre, c'est la permanence de tous les Argenteuillais, de toutes les Argenteuillaises, des Besonnais, des Besonnaises. Et c'est maintenant un lieu ouvert où chacun, chacune pourra venir quand il le souhaitera. Elle sera ouverte au moins une fois par semaine sans prise de rendez-vous. Et puis évidemment, je le dis pour ceux qui souhaiteraient le faire, on pourra prendre rendez-vous et se voir ici, travailler ensemble, préparer des choses, répondre à vos questions, prendre des initiatives. C'est la permanence de votre député. C'est la permanence d'un député de la France Insoumise. Vous savez, de la NUP. Et c'est pas rien. Hein. Et c'est pas rien, ça change un certain nombre de choses. Tout à fait. Donc c'est un lieu de résistance d'abord, je veux le dire. Un lieu de résistance à la Ve République autoritaire. Je suis un député, il y a là mon camarade Antoine Léaumont qui est là, député de la France Insoumise aussi. Et tous les deux, avec les autres, avec les 75 autres de la France Insoumise, avec les 151 de la NUP, vous le savez, nous faisons face depuis le début de ce mandat à ce qu'est la Ve République dans toute sa brutalité. À un pouvoir exécutif qui ne bénéficie pas de l'appui d'une majorité de députés et qui, cette semaine pour la 8e fois, par l'usage du 49.3, piétine le Parlement. Et quand on dit piétine le Parlement, il le prive de sa capacité à légiférer, à voter, mais y compris de sa capacité à débattre. Quand Elisabeth Borne, il y a 2 jours, a utilisé pour la 8e fois donc le 49.3, elle l'a fait sans que même 1 minute de débat sur le titre du budget sur lequel elle utilisait ce 49.3 n'ait pu avoir lieu. On a adopté un budget après en avoir discuté 15%. L'école, qui est un sujet qui me tient à cœur et qui est le premier budget de la nation, n'a jamais été débattu, jamais voté. Voilà où nous en sommes, et face à un pouvoir qui va jusqu'à faire de l'obstruction, un gouvernement qui fait de l'obstruction, quand par exemple la France Insoumise dispose d'une journée par an, dans le cadre de ce qu'on appelle sa niche parlementaire, pour présenter des textes, pour essayer de les faire voter, eh bien nous avons fait face à un sabotage par les ministres qui, sur les bancs, tenaient le crachoir, parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais ne voulaient pas rendre la parole parce qu'ils savaient qu'à minuit, eh bien, les débats s'arrêtaient, nous ne pouvions plus voter et que tout était abandonné. Voilà à quoi nous faisons face. Ici, c'est la résistance à la Ve République et c'est la préparation de la Sixième République. Ici, c'est la résistance à l'extrême droite. Et je vous le dis avec l'effroi, là encore, d'un député qui a entendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui l'a entendu, hein, je l'ai vraiment entendu, retourne en Afrique. Au moment où un de mes camarades, un autre député France Insoumise du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, venait de prendre la parole. Nous sommes face à une extrême droite organisée, déterminée, brutale, qui souvent d'ailleurs vient en appui des macronistes. Très souvent, ils votent ensemble. Le plus souvent, ils votent ensemble pour porter des mauvais coups au peuple. Pour empêcher le SMIC à 1 600 €, pour empêcher le gel des loyers, ils se sont retrouvés. Nous faisons face à l'extrême droite, à l'Assemblée nationale, et puis, je vous le dis, dans cette circonscription, vous avez un point d'appui contre le racisme, contre la haine des musulmans. Et je le dis parce que c'est d'actualité. J'ai écrit à Georges Vautron il y a quelques jours à propos de l'embauche d'un agent qui a été révoqué d'une autre commune, celle de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, pour fait de racisme et complicité de faits de violence. Et que c'est une chose qui est inacceptable que les Argenteuillais soient aujourd'hui mis en danger par le fait que ce personnage soit un employé de la ville. Et puis, c'est un lieu de résistance contre le macronisme, bien sûr. Comment les oublier? Comment les oublier cette semaine où, ça y est, se dessinent les conclusions d'un dîner qui s'est tenu au palais de l'Élysée. Ils avaient des huîtres, ils avaient des bons vins, et ils ont décidé, à l'issue de ce dîner, de faire la retraite à 65 ans. Et ils ont décidé de le faire en utilisant de cette arme antidémocratique profondément, puisqu'il paraît aujourd'hui probable qu'au mois de janvier, avec un mécanisme complètement artificiel, avec ce qu'on appelle un projet de loi de finances
de la sécurité sociale rectificatif, en tout cas avec un véhicule qui leur permet une nouvelle fois d'utiliser le 49.3, ils vont essayer de faire passer à toute force ce projet de réforme. Vous pouvez compter sur les députés de la France Insoumise et de la NUP pour, de toute leur force, se battre pour empêcher l'adoption de ce projet de réforme des retraites à 65 ans, qui est un projet de massacre social. Vous pouvez compter sur nous, et comptons ensemble aussi sur nos forces, d'un peuple organisé, mobilisé, prêt à prendre la rue, à manifester pour défendre ce droit acquis. C'est un droit acquis, la retraite. Et nous savons la financer à 60 ans pour toutes et tous, et c'est ce que nous proposerons dans le cadre du débat parlementaire, dès lors que le temps nous sera donné de présenter nos propositions, et y compris son financement, parce que nous savons financer tout ça. Donc c'est un lieu de résistance, et puis je voudrais aussi vous dire, c'est quand même un lieu de conquête, cette permanence parlementaire. D'abord, c'est une permanence parlementaire d'un député France Insoumise de la NUP à Argenteuil. Je vous dis, ça compte. Et pensons-y, ensemble. Et puis, les députés, ils ont la capacité aussi d'arracher des victoires. Elles sont souvent effacées par le 49.3, mais je voudrais vous le dire, parce que pour vous faire comprendre ce que nous faisons, et en tout cas ce que parfois nous arrivons peut-être à faire progresser. Mais comme parlementaires, il n'y a pas si longtemps encore, nous avons par exemple réussi à faire voter un amendement de 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Et pourquoi c'est important? Bravo, bravo. C'est important pour la planète, c'est des questions d'écologie, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais je le dis parce que d'ailleurs on en parlait encore, à l'heure où les charges locatives augmentent, à l'heure où la vie est chère et si chère, un plan comme celui-là, c'était 1 000 euros par an d'économie pour les familles. Et voilà ce que, par 49.3 encore, on a effacé. On a voté 3 milliards, par exemple, pour le train, pour développer le train. Et vous savez, c'est une question, là aussi, celle des transports, qui est si importante. Une question du quotidien. À Argenteuil, on pâtit de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus avec ces temps d'attente qui sont désormais interminables. À l'Assemblée nationale, nous nous battons. J'ai défendu un amendement pour baisser la TVA sur le prix des transports, pour empêcher l'augmentation, par exemple, du pass Navigo qui, ça vient d'être annoncé par Valérie Pécresse, qui joue, voilà, la même chose, au fond, la même politique que celle des macronistes, va passer à 85 euros, il était à 75 euros, c'est 12% d'augmentation du pass Navigo. On a proposé le blocage des prix, on a proposé l'augmentation du SMIC, on a proposé la création d'un statut des AESH. Je le dis parce qu'il en manque tellement ici des AESH dans les écoles d'Argenteuil et de Beson. C'était une solution qui aurait permis d'en recruter davantage, de les reconnaître et de permettre à ce que tous les enfants, y compris ceux qui portent des handicaps, de pouvoir accéder à l'école. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que d'ici nous allons continuer à faire. C'est votre permanence, vous y serez toutes et tous chaque jour les grands bienvenus. Je vous remercie d'être ici. C'est des visages que j'ai croisés dans ces mois de campagne, alors c'était pour moi l'évidence que de vous retrouver ce soir. Donc je vous souhaite une excellente soirée, merci encore d'être là. Il y a maintenant un buffet qui est ici, un buffet d'Argenteuil, c'est la maison honorée d'Argenteuil ce soir, qui est là, et des boissons. Alors voilà, je vous dis maintenant, passons à ce temps de convivialité. Merci encore à vous toutes et tous.